Troisième dimanche du temps ordinaire année C. Première lecture. Lecture du livre de Néhémie, chapitre 8, versets 2 à 4a, 5, 6, 8 à 10. En ces jours-là, le prêtre Esdras apporte le livre de la loi en présence de l'assemblée composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les hommes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois, construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre. Tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu. Puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens et l'on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras, qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple: ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. Car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit encore: allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées et envoyez une part à celui qui n'a rien de près. Car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas. La joie du Seigneur est votre rempart. Parole du Seigneur. Nous sommes dans cette péricope en présence d'une première lecture publique de la loi. C'est un événement qui marque une date très importante de l'histoire sainte. Avant cet événement, les Israélites se contentaient de recevoir des prêtres et des prophètes les prédications et les décisions qui viennent de Dieu. Ils participèrent aux cérémonies du temple et ils priaient sans éprouver le besoin de lire les Écritures. Déjà, plusieurs livres de la Bible existaient, mais bien gardés dans le temple ou dans le palais des rois. C'est dire qu'ils n'étaient ni à la portée du peuple, ni le fondement de sa foi. Maintenant qu'il n'y a plus de prophètes comme avant, Esdras comprend qu'à l'avenir, la communauté juive se développera grâce à la lecture, la méditation et l'interprétation des livres sacrés. Esdras lui-même s'efforce de rassembler et de compléter les livres sacrés. Et c'est le commencement d'un nouvel âge où la Bible sera le livre de tous et le fondement de leur foi.
Cette assemblée réunie par Esdras va donner naissance à deux autres modèles d'assemblée. D'une part, l'assemblée synagogale juive qui, sans supprimer le culte solennel du temple, s'établit dans toutes les villes et qui s'anime le jour du sabbat par l'écoute de la parole de Dieu et les chants des psaumes. D'autre part, la communauté chrétienne qui se réunit chaque dimanche, mais aussi les jours ordinaires pour lire et écouter la parole de Dieu comme source d'affermissement de la foi des croyants. En ce dimanche de la parole de Dieu, que l'Esprit Saint nous aide à comprendre que le meilleur cadeau qu'on puisse se faire en famille, c'est de se donner le Christ en le faisant découvrir au maximum à travers des lectures bibliques méditées et commentées ensemble. Amen. Deuxième lecture. Lecture de la première épître de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, chapitre 12, versets 12 à 30. Frères, prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose, non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Le pied aurait beau dire, je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps. Il fait cependant partie du corps. L'oreille aurait beau dire, je ne suis pas l'œil, donc je ne fais pas partie du corps. Elle fait cependant partie du corps. Si dans le corps, il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre? S'il n'y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs? Mais dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l'a voulu. S'il n'y avait en tout qu'un seul membre, comment cela ferait-il un corps? En fait, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. La tête ne peut pas dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont indispensables. Et celles qui passent pour moins honorables, ce sont elles que nous traitons avec plus d'honneur. Celles qui sont moins décentes, nous les traitons plus décemment. Pour celles qui sont décentes, ce n'est pas nécessaire. Mais en organisant le corps, Dieu a accordé plus d'honneur à ce qui en est dépourvu. Il a voulu ainsi qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance.
Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. Or, vous êtes le corps du Christ. Et chacun, pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l'Église, il y a premièrement les apôtres. Deuxièmement, des prophètes. Troisièmement, ceux qui ont charge d'enseigner. Ensuite, il y a les miracles, puis les dons de guérison, d'assistance, de gouvernement, le don de parler diverses langues mystérieuses. Tout le monde, évidemment, n'est pas apôtre. Tout le monde n'est pas prophète, ni chargé d'enseigner. Tout le monde n'a pas à faire des miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses ou à les interpréter. Parole du Seigneur. Comme les philosophes de l'Antiquité qui se servent de l'image des organes du corps comme représentation de la juste place de chacun, Paul fait une longue comparaison de l'Église avec le corps humain. Il vise à travers ce discours à nous faire comprendre comment dans l'Église nous devons nous compléter et nous respecter les uns les autres. C'est quand chacun met ses talents au service de tous qu'on parle véritablement de la communauté. Le message particulier que l'Esprit nous livre dans cette péricope, c'est que le moins doué et le plus misérable peuvent avoir des richesses qui peuvent être utiles au service de la communauté si nous savons les accueillir. Ici se trouve souvent notre péché, puisqu'en général, nous aimons souvent tenir pour important ceux qui paraissent avoir de grands charismes. Seigneur, pardon pour tant de mèches fumantes étouffées. Si nous savons nous montrer attentifs aux personnes en les éveillant au sens de leurs responsabilités et de leur dignité, nous verrons surgir dans l'Église de nombreuses initiatives, fruits de l'Esprit. Antoine Nuis fait une affirmation qui est un appel à laisser s'exprimer la multitude des partis. Il dit, je cite, « Certaines églises ont un cerveau surdimensionné et pas de mains qui agissent. D'autres, des mains qui œuvrent, mais peu de mains qui se tendent pour la prière. D'autres, des entrailles qui frémissent, mais peu de neurones qui réfléchissent. L'Église n'est entière que lorsque la multitude des parties est à l'œuvre. » Fin de citation. Saint Paul tranche le nœud gordien dans les 4 derniers versets en établissant un ordre d'importance dans lequel sont relégués au second plan les dons qui relèvent du sensationnel, comme le don de faire des miracles, celui du parler en langue. Et au premier plan, les dons qui sont les plus nécessaires pour le développement de l'Église. Les apôtres qui fondent et gouvernent les communautés. Les prophètes qui transmettent la parole de Dieu et qui, avec foi et sagesse, parlent avec force et affermissent la communauté. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chapitre 1, versets 1 à 4, chapitre 4, versets 14 à 21. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement,
fut témoin oculaire et serviteur de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé dès le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues, tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire: Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Acclamons la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons le dimanche de la parole de Dieu. La mission au sous de la parole de Dieu. Les textes du jour abordent une thématique qui a prospéré aussi dans la littérature profane. La mission. Notre souvenir lointain nous porte vers ce que Frantz Fanon dit à ce propos. Chaque génération doit, dans une relative opacité, affronter sa mission, la remplir ou la trahir. Fin de citation. La mission donne la vie nouvelle là où l'oppression et le péché ont rendu captifs les hommes et les ont humiliés en les aliénant. La première lecture fait état de deux personnes, Esdras et Néhémie, prêtres et scribes juifs chargés des affaires juives à la cour de Perse, vraisemblablement sous le règne d'Artaxerxès II, 404-359. Esdras est, avec Néhémie, le principal maître d'œuvre de la reconstruction de Jérusalem et de la création du nouvel Israël. Esdras, dans l'épisode du jour, lit publiquement la loi au peuple, marquant une date très importante de l'histoire sainte. Avec cette intervention solennelle d'Esdras, il y avait en Israël une façon classique de vivre sa foi. On priait en participant aux cérémonies du temple et on recevait des prêtres et des prophètes la prédication et les décisions de Dieu. On faisait tout cela sans éprouver le besoin de lire les Écritures. Les livres de la Bible qui existaient étaient gardés dans le temple ou dans le palais des rois. Ils n'étaient pas à la portée du peuple qui ne s'en servait pas comme le fondement de sa foi. Les temps qui couraient à l'époque d'Esdras font apparaître de nouvelles exigences. Il n'y avait plus de prophètes comme auparavant. Celui-ci comprend qu'à l'avenir, la communauté juive se développera grâce à la lecture, la méditation et l'interprétation du livre sacré.
Esdras lui-même s'efforce de rassembler, de compléter les livres sacrés, et c'est le commencement d'un nouvel âge où la Bible sera le livre de tous et la base de leur foi. En cette semaine de l'unité des chrétiens, nous célébrons la Bible comme la parole de Dieu qui fonde l'unité de tous les chrétiens malgré la pluralité des dénominations. Comme le dit saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens, nous sommes les différents membres d'un même corps. Comme le corps humain ramène à l'unité la pluralité des membres, ainsi le Christ, principe unificateur de son Église, ramène tous les chrétiens à l'unité de son corps. L'assemblée réunie par Esdras servira de modèle à la vie religieuse de la communauté juive. On ne supprime pas le culte solennel du temple, mais dorénavant, dans toutes les villes, les Juifs auront une synagogue. Un lieu où ils s'assembleront le jour du sabbat pour écouter la parole de Dieu et chanter les psaumes. Jésus inaugure sa mission dans la synagogue. Luc introduit son évangile à l'adresse de Théophile en mettant l'accent sur tout le soin qu'a reçu l'entreprise de la composition des récits sacrés par l'entremise des serviteurs de la parole. Jésus mettra aussi la parole de Dieu au centre de sa mission, qui est principalement l'enseignement. Comme sujet de sa culture, c'est dans la synagogue, à la lecture et à l'écoute de la parole de Dieu que Jésus fera découvrir l'essentiel de cette mission au peuple de Dieu. Et il s'inscrit dans la mission de consolation isaïenne pour se révéler un prophète envoyé pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, pour délivrer et pour offrir la miséricorde de Dieu à tous. Si la mission d'un homme aide à l'identifier dans son être profond et dans ce qu'il apporte aux autres et au monde, partir de la parole de Dieu pour proposer sa mission comme l'a fait le Christ est un message éloquent à toutes les familles du monde qui doivent comprendre que l'homme doit se recevoir de la parole de Dieu. C'est elle qui fonde les peuples et les communautés sur des bases solides qui sont celles voulues par Dieu. Écouter attentivement la parole de Dieu nous éclaire sur le mystère de notre vie et sur notre mission sur la terre. La parole de Dieu nous permet de nous libérer et de libérer tout l'homme de toutes les oppressions. Nous allons explorer notre vie. Prendre la parole de Dieu comme la base de l'éducation incombe aux familles comme leur principal devoir. Nous pouvons méditer cette phrase. C'est la parole de Dieu qui fonde les peuples et les communautés sur des bases solides, qui sont celles voulues par Dieu.